Bonjour, nous en sommes maintenant rendus à l'étude de l'équilibre liquide-gaz et le travail d'aujourd'hui va consister à étudier ce qui peut arriver si on augmente la pression sur un système qui est à l'équilibre ou si on diminue cette pression sur le système. Qu'est-ce qui va arriver? Vous devriez à la fin de cette portion théorique être capable de répondre à la question suivante. Lorsque je vous donne des valeurs de pression et de température, êtes-vous capable de prédire quelle phase de la matière sera favorisée? Dans l'équilibre liquide-gaz, est-ce que ce sera le liquide, selon la pression et la température que je vous donne, ou est-ce que ce sera le gaz, ou est-ce que ce sera un équilibre des deux? Commençons donc par la situation d'équilibre qu'on avait vue précédemment. Nous allons travailler avec de l'eau à 25 degrés Celsius, et sachant que la tension de vapeur ou la pression de vapeur d'équilibre, c'est 3,2 pour l'eau à cette température-là, nous allons voir trois situations. Commençons donc par la première, toute simple. Nous avons un contenant fermé juste ici. Le contenant possède un liquide qui est de l'eau et de la vapeur d'eau qui est en équilibre au-dessus. La situation est à l'équilibre. Il existe 3,2 kPa de vapeur d'eau ici, au-dessus du liquide. Les deux barres bleues ici sont comme des encres qui retiennent un piston. Ce piston-là va changer de force pour les prochaines situations. Dans le cas présent, la force appliquée par le piston sur notre petit contenant juste ici, elle est nulle, c'est-à-dire qu'elle est de 3,2 kPa, ce qui est exactement la même pression que le gaz à l'intérieur. Donc la situation est à l'équilibre. Le piston ne pousse pas plus que le gaz ne pousse sur lui. Ce qui arrive, on est donc à l'équilibre, on se retrouve dans une situation qui, sur un graphique température et pression, où la pression varie en fonction de la température, si on est à 25 degrés Celsius, eh bien, sur la courbe d'équilibre liquide-gaz, nous avons une lecture de pression de 3,2 kPa. Nous sommes dans la situation d'équilibre. Okay? Équilibre. Imaginons maintenant que nous allons dans une situation qui est à pression plus basse. On passe du point d'équilibre à une situation où la pression est plus basse que celle d'équilibre et la température reste toujours constante, la même. On se retrouve dans la situation B. La pression extérieure appliquée sur notre situation de départ, elle est plus faible que le 3,2 kPa qui règne à l'intérieur. Alors, imaginez, l'intérieur pousse vers le haut avec une pression de 3,2 kPa et le piston qui est ici, si je relâche les deux ancres, que va-t-il lui arriver? Puisqu'il ne pousse qu'avec la force de 1,0 kPa, le piston s'élèvera, agrandissant l'espace à l'intérieur du contenant. Eh bien, s'il y a plus d'espace, il y aura plus d'évaporation et moins de condensation, jusqu'à un certain moment donné où tout le liquide se sera évaporé. Il y aura évaporation complète. Pourquoi? Parce que à 25 degrés Celsius, sous une pression extérieure de 1,0 kPa, on peut voir, d'après ce qu'on a pu observer au laboratoire, qu'à cette température et pression-là, c'est le domaine du gaz qui prédomine. Donc, faible pression appliquée sur un équilibre causera la rupture de l'équilibre et favorisera le gaz dans ces conditions. Allons à l'opposé. Prenons la situation numéro C. La situation numéro C, c'est une situation où, malgré qu'on ne soit pas à l'échelle, nous présente une augmentation de pression par rapport à l'équilibre, toujours à la même température. Qu'est-ce qui arrive si on augmente la pression extérieure? Partons de la situation d'équilibre où on a deux ancres qui retiennent le piston, 3,2 kPa à l'intérieur qui poussent vers le haut sur le piston. Imaginons qu'on a une très grosse presse hydraulique qui va pousser avec 101,3 kPa le piston vers le bas pour écraser la phase gazeuse. Eh bien, dans ce cas-là, il va y avoir une augmentation de la condensation pour libérer de l'espace, pour prendre moins d'espace, pour s'accommoder avec la plus grande pression qui est causée sur le système. L'équilibre est déplacé vers la condensation, et il ne restera que du liquide par la suite. On se retrouve dans une situation où, à 25 degrés Celsius, sous une pression très élevée, au-delà de la 3,2 kPa, c'est le domaine du liquide qui existe. Nous nous trouvons dans les situations de la vie courante qui exploitent ce phénomène-là à tous les jours.
Si la pression de vapeur est trop élevée par rapport à la pression d'équilibre, il y aura condensation vers le liquide. Si au contraire, l'air ambiant a une pression de vapeur d'eau trop faible, c'est l'évaporation qui sera favorisée. C'est pour ça que l'air sec en hiver cause une évaporation rapide de l'eau, alors que l'air humide en été, chargé d'eau, cause une condensation ou une difficulté d'évaporation. Le linge sèche moins rapidement dans une pièce très humide en été qu'il ne sèche dans une pièce très très sèche en hiver. Nous en rediscuterons en classe et nous poursuivrons l'étude de l'équilibre liquide-gaz dans un contenant fermé. À bientôt.